Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire un nouveau concept sur ma chaîne, c'est devine quelle est l'histoire vraie. Le concept il est vraiment super simple. En gros je vais vous expliquer 3 histoires et parmi ces 3 histoires il y aura 2 histoires fausses et une histoire vraie et du coup ce sera à vous de deviner quelle est l'histoire vraie en commentaire. Mais c'est pas tout, j'ai décidé de pimper un petit peu les choses et donc parmi les personnes qui auront la bonne réponse, je vais faire un tirage au sort et donc vous pourrez potentiellement gagner une carte cadeau Amazon d'une valeur de 25 €. Pour participer, c'est super simple, il suffit tout simplement d'être abonné à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram que je vous mettrai sur l'écran et il vous suffit de mettre un commentaire avec l'histoire qui vous semble vraie et avec votre compte Instagram pour que je puisse contacter le ou la gagnante. Le tirage au sort se fera entre les personnes qui auront trouvé la bonne réponse et j'annoncerai le ou la gagnante dans la vidéo de la semaine prochaine et cette personne-là sera contactée sur Instagram. Le concours est bien évidemment ouvert à l'international et vous pouvez retrouver toutes les modalités du concours dans la barre d'infos ou alors dans l'espace commentaire. Maintenant, c'est parti pour la suite de la vidéo. La première histoire, aka comment je me suis perdue à Dubaï avec ma sœur. Durant l'été 2019, je suis partie en vacances à Dubaï avec ma maman et ma petite sœur. Ok, fais juste 2 secondes abstraction de toute la polémique qu'il y a autour de Dubaï à l'heure actuelle et remets-toi dans un contexte d'il y a 3 ans où Dubaï c'était sympa et c'était vraiment the place to be. C'était la destination où il fallait y aller. Si tu connais un peu le contexte de Dubaï, normalement c'est censé être un endroit safe où tu peux sortir à n'importe quelle heure. Avec ma petite sœur, un soir on s'ennuyait et en fait là-bas ce qui se passe c'est que déjà il fait super chaud en journée. Dès que le soleil se couche, là tu peux avoir des températures, ça va. Et du coup on s'était dit le soir qu'on voulait sortir un peu pour se promener dans la ville. Donc on décide avec ma petite sœur de prévenir ma mère qu'on allait quitter l'hôtel pour aller faire un petit tour. Donc voilà, on prévient ma mère, avec ma sœur on s'en va, on fait un petit peu le tour, etc. On s'était déjà promené dans la ville en journée, donc on savait où on pouvait aller. On ne voulait pas trop s'éloigner non plus, mais voilà, on se promenait un petit peu dans la rue, profiter du fait que le soleil était couché, qu'il faisait bon, etc. Il y avait une petite fontaine là où on aimait bien aller, on est parti là-bas faire quelques petites photos. À un moment donné, il faisait vraiment noir, donc c'était bon, tu vois, on s'est dit c'est bon, viens, on rentre. C'est là que les histoires commencent. On prend un premier chemin, on marche, je me rends compte que on tourne en rond. On continue à chercher notre chemin, mais plus les minutes avancent et plus je me disais, bordel, en fait, on commence à se perdre. On avance et tout, je me dis bon c'est peut-être pas cette rue, c'est peut-être l'autre rue, donc on va vers l'autre rue, au final c'est pas ça, on va vers encore une autre rue, c'est pas ça. Après je me suis dit wow, là le temps il commence à filer, ma mère elle doit être en train de se demander comment est-ce qu'elle va nous découper, nous mettre dans la casserole. Après on a trouvé un magasin, faut savoir que j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Je vais dans le magasin, je leur demande du coup en anglais s'ils peuvent m'indiquer mon chemin. Pour heureux, je me souvenais du nom de l'hôtel. Du coup il y a des gens qui nous ont indiqué, parce qu'ils avaient de la 4G, ils nous ont indiqué tout un petit peu par où il fallait aller à l'oral. On va et on ne trouve pas. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Je pouvais même pas compter sur ma 4G parce que, étant donné que j'étais dans un autre pays qui n'est pas dans l'Union Européenne, je ne pouvais pas utiliser ma 4G. Donc je peux pas compter sur ma 4G, je peux pas envoyer des SMS, je peux pas appeler ma mère, je peux pas appeler l'hôtel. Je suis dans la mouise avec ma petite sœur. Ma petite sœur elle était en panique et tout. Moi j'étais là en mode, si tu commences à paniquer, c'est fini. Je revais vers une personne et là je demande à la personne de nous indiquer le chemin. Je lui dis le nom de l'hôtel, il met sa 4G. Et ce monsieur, lui, il a été sympa. On a fait le chemin ensemble et après j'ai vu l'hôtel de loin. J'ai reconnu. Je me suis dit, ah Jesus, thanks God. On arrive à l'hôtel et là on s'est dit bon on va aller voir ma mère. Elle savait même pas qu'on avait fait toute la street là, elle était même pas au courant. Pour elle on était revenus depuis longtemps. Au final, grâce à mes talents d'English, on a su retrouver notre logement. La morale de cette histoire c'est que si vous n'avez pas vision et si vous n'avez pas GPS, ne gambadez pas dans les rues que vous ne connaissez pas. Period. La deuxième histoire.
Je vous explique. À l'époque, j'avais une pote qui s'appelait, on va l'appeler Isabelle. On s'est rencontrés, ça a matché, on était potes, etc. Isabelle, super sympa, un amour. Tu sais, la pote qui est là pour toi, qui t'envoie des ma belle et tout bon. À force, j'ai capté que ce genre de personne était dans une catégorie, mais, voilà. Donc Isabelle, super sympa, super adorable, un chou. Elle est là pour toi, elle te conseille, elle te console. Vraiment, Isabelle, c'était ma go quoi, vraiment. Au fur et à mesure que le temps passait, et au fur et à mesure qu'Isabelle s'entourait de personnes, je voyais Isabelle commencer à changer, commencer à donner des ordres, commencer vraiment à prendre un peu du galon. Bon, Isabelle restait quand même sympa avec moi, elle restait gentille, etc. Mais je voyais que elle commençait un peu à se transformer dans quelque chose de... Tu vois, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça lui passera, c'est une phase. Erreur. Vient le moment où Isabelle commence à avoir la critique facile. Tu sais, c'était toujours le genre de personne à dire telle personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Moi, personnellement, je suis pas du genre à fonder mon jugement sur ce que quelqu'un m'a dit. Et du coup, Isabelle, elle commençait un peu à casser du sucre sur le dos des gens. Elle était dans un cote avec plusieurs personnes et elle commence à tailler une de ses colocataires. Et du coup, moi, je me dis, bon, c'est assez bancal, tu vois, mais je vais pas trop rentrer dans ces histoires-là, ça me concerne pas. Est-ce que je peux vous dire que la vie m'a rattrapée? Je vais vous dire que la vie m'a rattrapée. La coloc qu'elle a taillée, on va l'appeler Cécile. Un jour, je vais voir Isabelle à son cote et là, je tombe sur Cécile. Elle me dit, ah, c'est moi Cécile et tout. Je fais, hey, c'est toi Cécile, ok. Donc moi j'étais mal à l'aise. Après t'as Isabelle qui arrive, elle dit, ah oui Cécile et tout. Et le portrait qu'elle avait dépeint de Cécile était super négatif. Du coup moi je pensais que les deux elles étaient genre en fight, tu vois. Et alors elles étaient là en mode best friend. J'étais là en mode, donc toi Isabelle, tu critiques Cécile, mais en fait, t'es super pote avec Cécile. Donc, truc de ouf. Isabelle continue de critiquer Cécile. Moi, je rentre toujours pas dans l'histoire. Sauf que, à un moment donné, j'ai revu Cécile dans un autre contexte. On est devenus potes, on est devenus proches. Isabelle, ça ne l'a pas plu. Elle s'est dit, ouais, comment ça se fait que tu vas être pote avec Cécile? Du coup, de là, avec Isabelle, on s'est séparés parce que vraiment pas sur la même longueur d'onde. Et moi, je suis restée pote avec Cécile. Donc Isabelle et Cécile étaient dans une coloc de 4 personnes. Ce qu'Isabelle faisait, c'est qu'elle essayait de monter les 2 autres colocs contre Cécile et Cécile contre les autres colocs. Donc, quand Cécile, elle vient, elle me dit oui, Isabelle, c'est vraiment ma go, elle m'a expliqué que mes colocs, elles m'ont fait des couteaux dans le dos, elles veulent que je m'en aille de la coloc, etc. Moi, qui avais appris entre-temps que au final, c'était Isabelle qui faisait tout ça. Moi, j'avais toutes ces informations-là dans mes bras. Et je me dis, attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dire à Cécile que c'est Isabelle depuis le début qui lui met des bâtons dans les roues et qui la critique et qui monte tout le monde contre elle? Ou est-ce que je garde quand même le fait qu'Isabelle c'était ma go à l'époque, on était potes et tout, et je poucave rien? Et au final, j'ai dit, écoute Cécile, j'ai quelque chose à t'avouer. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Cécile, elle me regarde en mode... Et là, je lui ai dit, écoute, si je te l'ai pas dit, c'est parce que c'était pas mes histoires, mais Isabelle te prend vraiment pour une imbécile. Je lui explique ça, et alors elle me dit, non, c'est pas possible et tout, Isabelle, elle est pas comme ça. Elle me croit pas. Je lui montre les screens, elle me croit pas. Devinez qu'est-ce qu'elle a fait? Cécile va voir Isabelle. Et au final... les deux se sont ligués contre moi, alors que moi, j'ai juste tenté de prévenir Cécile qu'Isabelle essayait de lui mettre à l'envers. Du coup, quelques mois après, Cécile a découvert que j'avais raison. Ma dernière histoire, c'était quand j'étais en 3e primaire. Et ma prof, elle était quand même assez stricte. Elle était sympa, hein, mais elle était quand même très... Du coup, on était en cours. À un moment donné, elle pose une question. Du coup, moi... j'avais la réponse, j'ai voulu lever la main, donc je lève la main et à un moment donné, au lieu, tu vois, de lever la main normale, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai fait ça. La prof était en train d'écrire au tableau, elle s'est retournée. Et là, elle dit, qui a fait ça? Tout le monde se regarde dans la classe avec des gros yeux en train de se dire, oh, 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 qui va se faire manger aujourd'hui?
Je peux pas dire que c'est moi. Elle va me tuer. Mais d'un autre côté, on va venir me dénoncer. Et en fait, à l'époque, il y avait un système de points verts et de points rouges. Quand tu avais un bon comportement, on te mettait un point vert. Il fallait un certain nombre de points verts pour avoir des petits cadeaux. Par contre, si tu avais un mauvais comportement, tu avais des points rouges. Et donc, avec un certain nombre de points rouges, tu avais des problèmes. J'étais une bonne élève, mais je parlais beaucoup. J'étais beaucoup dans le bavardage. Et donc, ça m'a valu beaucoup de points rouges. Là, je regarde tout le monde. Je leur fais un regard en mode personne ne parle. La prof, elle dit rien et elle observe tout le monde. Personne ne pète un mot. Elle dit je veux que la personne qui a fait ça se dénonce tout de suite. Moi, j'étais là en train de trembler sur ma chaise. Et là, elle a dit si vous ne vous dénoncez pas, il n'y aura pas de journée sportive. Et là, t'as tout le monde qui me regarde et tout en mode vas-y, dis que c'est toi. Moi, j'étais là, non, je veux pas. Je pouvais pas me permettre d'avoir un autre point rouge. Je ne vais rien dire, ce n'est pas moi, vous n'avez pas de preuves. Elle a dit, ok, journée sportive annulée. Donc ça, c'était le vendredi. On arrive lundi. Et là, on faisait toujours un rang avant de rentrer dans la classe. Là, je passe la porte. La prof, elle me dit, Bénédicte, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Là, elle me dit, t'es une très bonne élève, etc. Et comme tu es la seule qui n'a pas de point rouge, je pense que tu seras la personne la plus indiquée pour m'aider à trouver qui est-ce qui a fait ça. En fait, ce qui se passe concrètement, c'est que on me missionne de mener l'enquête de savoir qui a fait ça, alors que c'est moi. Et si je dénonce quelqu'un, tout le monde sait que c'est moi. Donc ça va retomber sur moi. Là, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Donc, le lendemain, la prof, elle attend des résultats concrets là. Il y avait un gars dans la classe que je n'aimais pas du tout. Et qui ne m'aimait pas du tout. Du coup, je suis près de la prof. En mode, madame, voilà, j'ai découvert que c'était un tel. On va l'appeler Georges. Elle me dit, t'es sûre? Je dis, oui, madame. Enfin, je pense que c'est Georges. Au final, du coup, la prof, elle a pris Georges à part. Elle lui a dit que, voilà, elle voulait juste qu'il reconnaisse ses faits. Il avoue que c'était lui, etc. Et lui, il était là, non, c'est pas moi, c'est elle. Après, la prof, elle dit, comment ça, Bénédicte? Elle a un comportement irréprochable. Comment ça se fait que c'est elle, etc. Et quand elle comparait les deux dossiers, elle voyait que c'était deux salles, deux ambiances. Étant donné que moi, j'avais que des points verts et que Georges, il avait que des points rouges. Au final, Georges a été privé de journée sportive parce qu'il n'avait pas reconnu que c'était lui qui avait fait des doigts en classe. Et moi, du coup, j'ai pu aller à la journée sportive parce que la prof m'a cru, alors que c'était moi qui avais claqué des doigts en classe. J'espère vraiment que cette vidéo du coup vous plaira. N'hésitez pas à mettre des petits likes, à vous abonner, à liker, à partager, commenter et également à participer au concours. Je vous rappelle que les modalités sont dans la barre d'infos ainsi que dans l'espace commentaire. Les résultats viendront du coup la semaine prochaine. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.